J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes du grappillé, la pesanteur m'a compris, c'est fini. Salut Ragon! Good morning comme dirait l'autre. Donc là nous sommes le matin. Alors, petit déj, comme d'hab. Hein. Bon, de toute façon, honnêtement, moi je change rarement de petit déjeuner. Je reste toujours sur mon basique. Ça marche donc ça fonctionne et puis ça me plaît. Vitamines, zinc, calcium, magnésium. Et voilà. Et de temps en temps, quand je mange pas de poisson, et ben je prends l'oméga 3. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous avez vu, j'ai repris la boxe. Le problème quand on fait de l'hypertrophie et puis quand on n'a plus l'habitude de pratiquer la boxe, et ben c'est qu'on commence à se verrouiller, on commence à être rouillé. Et là en ce moment je travaille mes jabs, mes directs, donc droit et gauche. Donc il faut bien aller chercher bien loin. Le souci c'est que moi, vu que je suis un peu verrouillé, et encore ça va, j'ai pas à me plaindre, et ben il faut que je travaille ma mobilité. Travailler ma rotation, en fait ça soit beaucoup plus fluide et puis que j'aille beaucoup plus loin, que je gagne de la distance, c'est important. Parce qu'il n'y a pas que la force est importante, il y a aussi la souplesse, l'agilité, la réaction, il y a plein de facteurs à prendre en compte, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'un boxeur n'a pas besoin d'être balèze pour frapper fort. D'accord? Donc c'est la technique avant la force. Alors là je vais vous montrer un petit étirement que je fais tous les jours. Tous les jours, vous m'avez compris. Des fois c'est un peu chiant, donc je mets pas longtemps. Je mets un petit quart d'heure, 20 minutes, et je fais ça pour gagner la mobilité, et honnêtement, je me sens déjà mieux. Donc, je vais vous montrer ça en image tout simplement, et puis ben voilà, c'est parti. Les dragons, là je suis en petite mission, du moins je viens de faire la mission, je suis allé chercher ça. C'est les puzzles qu'on achète à Decathlon, j'avais ça depuis longtemps. Et chez moi, vu que j'essaie de faire développer couché de la prise serrée pour les triceps, et ben vu que les disques 10 sont pas super grands, et ben je peux pas passer sous la barre. Donc franchement je l'ai fait la dernière fois, j'étais tout seul. Bon ça va parce que je dois avoir peut-être au total une barre qui est chargée à 50 ou 60 kg, donc ça va. Mais c'est quand même une galère, surtout que je mets pas beaucoup de temps de récupération, je mets qu'une minute, c'est un peu chiant. Ouais, la galère, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes de bloquer un peu sur une barre comme ça et d'être un peu en rastra comme on dit. J'avais une question aussi, si toutes les salles de musculation fermées et rouvrent jamais, sur quel sport vous porterez? Soit la boxe, soit le foot, les sports collectifs, ou soit des entraînements, ou faire un home gym carrément chez vous, ou faire de la kettle comme moi je fais chez moi, j'aime bien faire la kettle. Ou voilà, dites-moi en commentaire ce que vous ferez. Comment vous adapterez, on va dire, si la musculation était vouée à fermer. Est-ce que vous aurez déjà les finances pour faire un home gym et la place, ou est-ce que vous ferez autre chose, un autre sport? Voilà. On va se retrouver chez moi et je vais vous montrer ce que je vais manger, d'accord? Allez, à tout de suite. De retour, c'est l'heure de manger, donc c'est un bon moment de la journée. Surtout pour moi, j'adore ça. Franchement, il y a un mieux que de manger. Donc là, 2 cuisses de poulet, comme vous le voyez, je me suis fait plaisir. En plus, j'ai laissé la peau. Avec du riz basmati, un basique.
Vous faites ça au cuiseur de riz, c'est super simple. Poivron, donc les couleurs, bah, j'ai du jaune et j'ai du vert. C'est pas super important. Et j'ai de la tomate écrasée, c'est ce qui donne l'effet sauce tomate. Tout simplement. Donc c'est un basique, c'est bon et en plus c'est simple à faire. Le poulet il est fait au four, le riz il est fait au cuiseur. Et il y a juste les poivrons à faire revenir à la poêle, à la rigueur, et écraser les tomates. Mais c'est tout. Franchement, il y a beaucoup plus galère. Parce que je suis pas non plus un très bon cuistot. Alors, là, voilà. Donc là, je vais manger. Je vais en profiter. Je suis toujours sur mon ordi. J'en profite toujours pour travailler un petit peu. Même regarder des vidéos de temps en temps aussi. Et même travailler les photos parce que c'est super important. Il faut aussi travailler les posts Instagram. C'est plein de petites choses en fait qui s'accumulent. Et au final, vous avez quand même pas mal de choses à faire. Donc... si vous, un jour, vous voulez vous lancer sur Instagram, sur les réseaux, sur YouTube, tout ça, et après le montage vidéo, tout ça, les photos, il faut quand même vous organiser. Honnêtement, il faut vous organiser, c'est important. Parce que vous allez vite être dépassé. Mais bon, les choses se rajoutent au fur et à mesure du temps. À savoir que maintenant, les choses vont super vite. Donc, vous pouvez vite être dépassé, d'accord? Donc là, je vais manger. Et ensuite, je vais m'entraîner. Donc, je vais digérer un petit peu, une petite heure et demie, je vais voir. Et je vais en profiter pour faire un peu de ménage, tout simplement. Et après, je vais m'entraîner et je vous montre ça en image, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Les dragons, je vous reprends ici. Donc là, on va enchaîner pour la séance PEC. Donc il est un peu plus tard dans la journée. De toute façon, il fait nuit. On est au mois de décembre, donc il fait tout le temps nuit. Donc comme vous le voyez, je prends un booster, les BCA, j'en prends deux, je prends une Stack Force, on dirait un drogué, mais bon, il y en a ils prennent 10 fois plus. Voilà ce que je voulais dire. Ça devrait être plutôt pas mal. Donc là, c'est séance PEC. Je vais vous montrer ce que je fais. En plus, je vais tester mon système que j'ai pas encore essayé pour faire du développé couché. Donc on va voir ce que ça va donner. Puis de toute façon, on va enchaîner. Et puis bah, voilà, à tout de suite. YS Beat. Bonjour les dragons, donc nous sommes le lendemain. Donc aujourd'hui, comme annoncé hier, je vais aller à la boxe.
Donc on va se retrouver directement à la salle et je vais laisser David parler un petit peu de son projet, de sa manière d'entraîner et ce qu'il fait exactement, parce que là je ne l'ai pas encore mis en image. Donc là il va vous présenter, ça sera toujours mieux que ce soit lui qui se présente et qui vous montre son concept, d'accord, tout simplement. Donc on va se retrouver directement à la salle et c'est parti. Salut, je m'appelle David Dalman, donc je suis un RS Coach. Un RS Coach, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une marque qui regroupe l'élite des coachs et on est spécialisé à la fois dans le domaine du combat et dans le domaine sportif. On a une méthode de travail qui nous différencie de ce qui existe déjà et c'est ce qui fait notre particularité. Ici on est au RS Club Reims, donc c'est un studio privé qui a été ouvert au centre-ville. On reçoit tout type de public, donc qu'ils soient débutants, professionnels ou qui aient déjà des compétences à la fois dans le domaine du sport ou dans le domaine du combat. On fait les deux, on a notre propre méthode de travail. Donc aujourd'hui on reçoit Joe, on va reprendre un peu ses bases parce que c'est un ancien combattant, donc on va revoir les placements, les déplacements, le travail d'équilibre, le passage des épaules sur le gauche-droite. L'idée en fait c'est de le reprendre en tant que personne et de l'améliorer, de le rendre meilleur. Voilà, c'est ma spécialité, c'est de reprendre les bases, très simples, mais de travailler sur tous les petits réglages. Un peu, donc voilà, là on a une voiture de course, une ancienne voiture de course, et ben elle se remet à rouler, elle refait de la course, et moi mon but c'est de travailler tous ces petits réglages là pour la rendre meilleure et la rendre optimale. Ouais. Oui. Et deux. Oui, et deux. Oui. Oui. Et deux. Ça. Il rentre. Oui. Il rentre. Il rentre. Ça. Il rentre là. Et si tu veux. Oui. Deux derrière. Mieux que ça. C'est toi. Oui, voilà. Il rentre. Il rentre. Hop. Chop. Chop. Oui, jambe. Il rentre. Et hop. Hop. Et deux. Et genou. Rentre dessus. Et il recule. Et là t'attaques. C'est ça. Super. Genou, je me replace. Et là à la jambe. Oui, il vient là. Oui. Il rentre. Et super. Et deux. Il vient là. Oui. Oui, et deux. Il rentre et ouais. Voilà. Ouais. Oui, deux. Ouais. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Voilà. Si là, je n'ai pas peur. Hein, T'es prêt à te mettre un grand coup de latte dans le dos? Tiens-toi bien droit. Voilà, écarte un tout petit peu les jambes. Super. Tu me dis quand t'es prêt. Ouais. Tu vois, naturellement, ton premier pas, ça a été la jambe droite devant. Après, il y a un autre moyen de le savoir, c'est ce que j'ai fait avec Geoffrey tout à l'heure. Est-ce qu'il a Geoffrey? Oui, quand on faisait... Il m'a appelé Geoffrey en fois. Là, c'est fini. Vas-y, recule. C'est fini. Tu envoies la balle, tu me la revois, tu me la balances. Pied droit. Avec ton pied droit. Du coup, ça fait chier là. Le gauche aussi, hein. Non, attends, je veux juste voir. Ouais, donc pied droit. Donc jambe gauche devant. Jambe gauche devant? Ouais. Ça serait plus le jab. On va voir, de toute façon. Après, voilà, ça c'est l'école qui veut en fonction de tes appuis. Mais moi, je vais voir dans ta boxe. On va retirer la balle pour pas que tu mettes les pieds dedans. Je vais voir dans ta boxe si tu es plus à l'aise à gauche, si tu es plus à l'aise à droite. Déjà, on va commencer jambe gauche devant. Voilà. Ouais, écarte un petit peu les jambes.
Voilà. Faut pas non plus que tu sois trop aligné, il faut vraiment que tu te dises je suis sur une barre parallèle, comme ça tu as plus d'appui. Ouais. Ton pied avant il est dans le même alignement que le mien. Okay. Celui-là il va se décaler un petit peu vers l'arrière, voilà. Comme disait Johnny Cadillac, légèrement de 3/4. Bon, t'es bien, là t'es bien, t'es très bien. Ouais. Là t'es très bien, mets un petit peu d'appui, il faut que tu sois pas trop non plus. Faut que tu aies une bonne assise, tu sois bien réparti, que tu aies autant de poids dans cette jambe là que dans l'autre jambe. Okay. Voilà, vraiment comme si tu voulais enfoncer tes pieds dans le sol, ça c'est l'assise. Okay. Reste droit ici et légèrement fléchi sur les jambes. Ça t'es très bien. Alors t'as là, c'est pareil, ça c'est le débutant qui fait beaucoup, tu contractes tes abdos, sors un petit peu les fesses. Okay. Légèrement. Voilà, pas trop non plus. Là on va serrer les coudes et ramener les phalanges là ici dans ton gant au niveau des pommettes. Ça marche? Ouais. Mets-les sur tes pommettes. Ouais. Ok, serre bien le coude. Ok, là tu vas un petit peu sur l'avant, t'es vachement sur l'avant. Voilà, c'est mieux. Ouais. Naturel, mets pas trop de poids, faut que tu sois naturel. Ok, tu vas m'envoyer ton bras avant. Mon bras avant. Donc c'est celui-là. À gauche. Ouais, c'est ça. Ok, tu vas m'envoyer encore ton bras avant, on va se déplacer. Vas-y, juste se déplacer. Voilà. Super. Alors t'es pas obligé tout le temps de te déplacer comme ça. Ouais. Reste droit, mets un peu de souplesse, mais dès que tu te places, tu te remets dans ce que je viens de te dire. Okay, dès que je me stoppe. Ouais, dès que tu te stoppes. Okay. Regarde, ton placement, te déplace. Voilà, tu dois être là par rapport à moi. Non, ne bouge pas. Tu dois être là par rapport à moi. Ok, regarde nos pieds. Ouais, tu vois, on est vraiment dans l'alignement. Là, tu as le bon placement. Il y en a, ils aiment bien se mettre là, mais je trouve que tu offres trop. C'est vraiment légèrement de côté. Ouais. On retourne sur le bras avant. Donc, le bras avant, vu que l'épaule elle est passée, ça chauffe déjà les épaules. Bah, c'est déjà, tu sais, c'est un stance en fait. Ah bah oui. Donc, ton bras il est là, tu as juste à le lâcher. Comme je dis, comme si tu voulais attraper quelque chose rapidement. Comme je dis, une mouche. Tu penses à une mouche, tu veux venir toucher la mouche. Donc, je te présente le PAO. Ouais, rapide. Je l'envoie. Ok. Voilà, vois, super. C'est pas grave, c'est pas. On va voir dans tes déplacements. Voilà, celui-là il est là, on décale. Donc si je décale à gauche, c'est ma jambe. Ouais, Tite. Ouais. Ça donne quoi alors? Bah ça donne que... putain les gants c'est lourd hein. L'air de rien. Ouais. L'air de rien les gants, putain tu te dis, tu boxes des rounds de 3 minutes, 3 minutes longues. Hein. Et surtout qu'en plus tu fais ça, mais le mec il est en face, il te met des coups. Le mec, tu lui en mets. S'il te fait saigner, bah tu vois plus rien. Ouais, c'est pour ça, c'est... Non mais en fait... Puis tu réfléchis en même temps, c'est ça, en fait mentalement tu te fatigues. Ouais, des fois les mecs ils se touchent pas, mais en fait tu te fatigues mentalement. Voilà, t'es concentré. Quand c'est le début, quand tu réfléchis, mais je pense qu'après c'est des automatismes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les gens pensent que la boxe ou le pied-point ou ceci ou cela, c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. La boxe c'est pas la bagarre. Parce que si tu mets un coup à quelqu'un, il répond pas, ça va, mais s'il répond et en plus il sait quoi faire, bah, c'est pas pareil. Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'est pour ça qu'ils sont champions dans le sac, mais quand c'est du sparring, c'est plus pareil. Donc voilà. Bon, la séance, elle est finie. L'épisode, du moins l'épisode de ce vlog là, il est fini. On se retrouve très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, no fake, just training.